Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Ça fonctionne. Allez, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Allez, c'est reparti pour les fameux lives qu'on avait abandonnés un petit peu depuis quelques semaines. On était un peu occupés et c'est reparti. Alors, on va attendre que vous vous connectez. Il y a déjà un petit peu de monde d'arriver, c'est cool. Bon, j'espère que pendant ces quelques semaines d'absence, vous avez pu continuer à faire des recettes, reprendre les recettes qu'on avait pu faire pendant le confinement. Et puis voilà, on a eu pas mal de demandes sur les réseaux sociaux, alors du coup c'est reparti, on relance les lives, on va reprendre vraiment tous les mois parce que visiblement ça vous a manqué, donc c'est super sympa. Et puis comme on approche d'Halloween, du coup on a décidé de faire aujourd'hui un carrot cake. Voilà. Bonjour Nadine, bonjour tout le monde. Carrot cake aujourd'hui, Lauriane, pour le programme. On a décalé l'heure à 16h aussi, comme ça vous pouvez être aussi un petit peu plus nombreux, puis ça permet de préparer le goûter tranquillement. C'est gentil, nous aussi on est content de vous retrouver, ça faisait un petit moment. Voilà, super. Alors, je range les choses. Juste un instant, je lance aussi sur Instagram. Alors, en direct. Voilà. C'est reparti. Voilà. Alors, des petites nouvelles de ce qui se passe pour nous dans les boutiques. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, dans la presse, que d'ici, un mois, fin novembre, à peu près, je pense que fin novembre, on va essayer on va ouvrir 2 nouvelles boutiques, donc à Belz et à Loco Almendon. Donc ces 2 boutiques vont ouvrir fin novembre. On aura dans ces boutiques de la pâtisserie, de la boulangerie, du snacking, les chocolats, les macarons, tout ça. Et donc à Belz, en plus, on aura l'activité salon de thé. Donc ça va être super chouette, ça va être comme à Carnac. C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas à Belz. Donc on est super content de vous proposer ça d'ici un bon mois, un mois et demi. Autrement, les boutiques d'Etel va donc fermer. Elle va donc fermer quand on ouvrira Belz. Donc vraiment fin novembre, quoi, à peu près. Pas avant, ça va être fin novembre. On n'a pas beaucoup de travaux et c'est en cours. Donc aujourd'hui, on va partir sur la recette du carrot cake. Hein, vous avez peut-être remarqué qu'on a fait plein de petits trucs sympas pour Halloween. On a pu faire la grosse citrouille en chocolat, enfin la grosse sorcière citrouille en chocolat plutôt. Et puis on a également fait une petite bouchée avec 4 réglettes, enfin une petite réglette pardon avec 4 bouchées, avec un fantôme, une chauve-souris, voilà, une citrouille que vous pouvez retrouver dans les boutiques, et également un petit fantôme en pâte d'amande candy. Alors quand on dit une pâte d'amande candy, ça veut dire que tout autour de la pâte d'amande, il y a une très fine couche de sucre. Voilà. On a également, vous pouvez le réserver, n'oubliez pas, vous pouvez le réserver toute la semaine, le gâteau d'Halloween. Donc c'est un gâteau pour 4-5 personnes. Et ce gâteau est donc composé de pop-corn, de carottes évidemment, et de chocolat blanc dulcet. Donc il s'appelle le pop carotte. Il est retrouvé dans les boutiques cette semaine et n'hésitez pas à le commander parce qu'il est vraiment en série limitée. Alors on va pouvoir attaquer notre recette de carrot cake. Donc pour faire un carrot, hop, c'est bon, ça va pas se couper, c'est bon. Pour faire un carrot cake, gâteau emblématique américain d'Halloween, on a différentes manières de le réaliser. On peut vraiment en faire une version basique comme on va faire aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait ajouter en plus de la pomme râpée ou des petits cubes de pommes, des raisins que vous avez fait macérer ou non, des petits morceaux de noisettes, des petits morceaux d'amandes.
Vous pouvez vraiment personnaliser ce carrot cake à volonté. Moi, j'ai pris des carottes classiques, des carottes, je dirais, orange, mais vous pouvez aussi prendre de la carotte violette. Ça fonctionnera également et ça donnera un côté encore plus fou à votre gâteau. On va donc avoir besoin de 300 g de farine, 250 g de sucre. Donc moi, j'ai mis du sucre semoule. Vous pouvez mettre un autre sucre, si vous préférez de la cassonade, je sais pas, du sucre rapadura, du muscovado. Aucun problème, vous pouvez tout à fait utiliser un autre sucre. On aura 100 g de beurre demi-sel. On a 10 g de cannelle, donc comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de cannelle. 10 g, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, si vous avez fait les préparations, ça fait vraiment beaucoup de cannelle. Donc 10 g de cannelle, 300 g de carottes râpées, 15 g de jus de citron jaune, 150 g d'œufs, donc ça fait 3 œufs, 10 g de levure chimique, 150 g d'huile de pépins de raisin. Donc l'huile de pépins de raisin, l'avantage c'est que c'est une huile qui est neutre, qui n'a très peu de goût. Et pourquoi est-ce qu'on met de l'huile dans le cake? Ça va nous permettre d'avoir un cake qui va être très moelleux. Le beurre va permettre d'apporter un goût très gourmand et l'huile va permettre d'apporter beaucoup de moelleux à notre cake et lui permettre de se conserver assez longtemps. Et ensuite, je vous ai mis dans la recette gianduja ou chocolat au lait. Alors le gianduja, c'est un mélange de chocolat au lait, de sucre glace et de noisettes qu'on vient mixer, broyer ensemble. Mais sinon, vous pouvez mettre du chocolat au lait ou du chocolat noir ou des pépites, suivant ce que vous avez à la maison. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, en plus, vous pouvez tout à fait ajouter de la pomme râpée, des cubes de pommes. Tiens, nous, on va peut-être rajouter, vu qu'on a un citron, on va rajouter des zestes de citron. Vous pourriez ajouter des zestes d'orange. Vraiment, personnaliser ce carrot cake, les raisins macérés ou non, des éclats d'amandes, des éclats de noisettes. Des gros raisins, des petits raisins, de la noix de macadamia. Vraiment personnaliser au maximum votre carrot cake. Ce sera toujours très bon. Donc pour commencer la recette, on va mettre la farine et la levure. Donc 300 g de farine et 10 g de levure directement dans notre saladier. Voilà. Ensuite, on va mettre nos 250 g de sucre. Voilà. 250 g de sucre. Vous mettez tout dans le saladier, vous allez voir, c'est une recette assez simple. On va ajouter également les 10 g de cannelle, donc ça fait beaucoup de cannelle. On pourrait ajouter d'autres épices, mais après ça peut faire un carrot cake un peu plein d'épices. Donc bon, essayez de rester sur la cannelle, c'est peut-être un petit peu mieux. On peut mettre un peu de poivre, ça peut être sympa. Et la cannelle. Donc là, on a mis toutes nos poudres. Donc 300 g de farine, 250 g de sucre, 10 g de cannelle et 10 g de levure chimique. On va allumer le four. Le four, vous l'allumez à 150 degrés. 175 degrés, pardon. Hop là. 175 degrés. Voilà. Vous mettez votre four à chauffer à 175 degrés. La cuisson tout à l'heure se fera autour de 40 minutes. Donc on allume le four à 175 degrés, chaleur tournante évidemment, comme à chaque fois que vous faites un gâteau ou une pâtisserie à la maison, c'est généralement chaleur tournante. Donc je reviens à la recette. On a mis 300 g de farine, 250 g de sucre, 10 g de levure chimique, 10 g de cannelle en poudre. Ça va pour tout le monde? On peut ajouter une gousse de vanille également, ce que vous voulez. On va venir ajouter le zeste d'un citron. Parce que j'ai des citrons. Si à la maison vous avez de l'orange, vous pouvez rajouter de l'orange. Vous avez du pamplemousse, vous rajoutez du pamplemousse. Vous n'avez aucun de ces différents ingrédients, vous ne mettez rien, c'est pas grave, c'est un petit plus. Donc vous voyez, j'utilise la râpe microplane. Ça, je vous l'ai déjà présenté pas mal de fois pendant le confinement. C'est une petite râpe qui permet vraiment de zester un agrume, donc un citron, un pamplemousse, une orange, de manière parfaite. Ça permet tout simplement d'enlever uniquement la partie colorée qui s'appelle le zeste. Donc c'est cette partie-là qui va donner de la fraîcheur à notre recette, qui va parfumer notre pâte. Alors que si jamais on vient râper la partie qui est blanche, vous voyez en dessous ici, qui s'appelle le zeste, à ce moment-là, on aura de l'amertume. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut avoir. Donc on utilise la râpe microplane qu'on vient poser sur le citron pour récupérer les zestes. On vient vraiment râper, ça se fait vraiment sans forcer. J'imagine peut-être que bon nombre d'entre vous qui nous ont suivis pendant le confinement ont craqué et acheté cette fameuse râpe microplane parce qu'on l'a beaucoup utilisée pendant le confinement et c'est vraiment
quelque chose de très très pratique et quasiment indispensable. Comme je vous dis, on peut râper du gingembre, des agrumes, du parmesan, on peut vraiment s'en servir pour beaucoup de choses. Vous voyez, on obtient donc des zestes qui sont très très fins. D'accord? Allez, je le mets dedans. Mais si vous n'avez pas de citron, c'est pas grave. Hein. Vous mettez, si vous en avez, si vous n'en avez pas, vous mettez pas. Si vous avez de l'orange, vous pouvez mettre de l'orange, du pamplemousse, vraiment ce que vous voulez. Donc on a mis 300 g de farine, type 55, une farine classique pour faire de la pâtisserie. 250 g de sucre semoule, 10 g de levure, 10 g de cannelle en poudre et donc les zestes de citron. On va prendre un fouet et on va tout simplement mélanger. Je vous rappelle qu'on a mis le four en route, il est à 175 degrés, chaleur tournante. Donc on mélange nos poudres pour avoir quelque chose d'homogène, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir ajouter nos 150 g d'œufs ou 300 g ou 3 œufs. 150 g d'œufs ou 3 œufs. Donc un œuf en moyenne ça pèse 50 g. Donc on pourrait mettre 3 œufs, mais peut-être qu'à la maison vous avez des très gros œufs et que vos œufs finalement ils font pas 50 g, ils font 60-70 g chacun. Donc il vaut mieux vraiment peser, vous cassez les œufs dans un saladier, vous pesez et pour obtenir 150 g. Quand vous avez 150 g d'œufs, on vient les verser dans la préparation. Voilà, 150 g d'œufs. Ensuite, on vient ajouter notre huile de pépins de raisin. Donc si vous n'avez pas d'huile de pépins de raisin, vous pouvez le remplacer par du tournesol ou du colza ou même une huile d'olive, ça fonctionnerait. Il faut mettre une huile qui va apporter du moelleux à votre cake, du fondant. Hein, mais l'avantage de l'huile de pépins de raisin, c'est qu'elle est neutre. Donc elle ne va pas avoir de goût, elle ne va pas venir parfumer votre cake. Si vous mettez de l'huile d'olive, on va avoir du goût. L'huile de tournesol et colza également, mais de manière un peu moins forte. Donc privilégiez vraiment l'huile de pépins de raisin si possible. Donc on vient verser l'huile de pépins de raisin dans notre préparation. Là, j'ai zesté mon citron, donc j'attrape la balance pour peser 15 g de jus de citron. Donc moi je mets du jus de citron, vous pourriez mettre du jus d'orange ou un autre jus, il y a un jus d'agrumes, peu importe, hein, ça va venir apporter un petit peu d'acidité à votre préparation. Donc on presse rapidement le citron. Donc 15 g, hein, c'est un gros demi-citron. Vous voyez, je l'ai pressé un peu grossièrement, mais j'obtiens quand même très largement mes 15 g avec un demi-citron. J'enlève les petits pépins. Voilà. Donc je verse le jus de citron dans ma préparation aussi. Donc on a, je rappelle, la farine 300 g, le sucre 250 g, la cannelle 10 g, la levure 10 g. On a mélangé tout ça ensemble avec un zeste de citron jaune. Vous pouvez remplacer le zeste par du citron vert, de l'orange, du pamplemousse. Ou si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous voulez ajouter du gingembre, vous pouvez râper du gingembre. Si vous voulez ajouter de la vanille, vous pouvez ajouter une gousse de vanille. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Ensuite, on vient d'ajouter 150 g d'huile de pépins de raisin, 150 g d'œufs, 15 g de jus de citron. Et maintenant, on va préparer un beurre noisette pour ajouter le beurre noisette à notre préparation. Vous vous souvenez, le beurre noisette, on en a fait pas mal pendant le confinement également. Donc c'est tout simplement du beurre qu'on met dans une casserole à bouillir de manière assez forte. Donc là, on est sur du beurre demi-sel. Il y a 100 g de beurre demi-sel. Et hop, je le fais. En fait, c'est même pas bouillir, c'est cuire. En fait, ce qui se passe quand on fait un beurre noisette, c'est que la caséine, qui est la protéine du lait, caramélise. Et donc, c'est ce qui donne ce goût un petit peu biscuité, très gourmand. On appelle ça un beurre noisette parce que ça sent presque la noisette. Donc, il faut tout simplement laisser le beurre fondre et même cuire dans le fond de la casserole. Et dès que vous voyez que ça commence à accrocher dans le fond, vous remuez un petit peu. Voilà. On va mettre la haute, ça va aller mieux. Désolé, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Donc le beurre noisette est en train de fondre, enfin le beurre est en train de fondre et de devenir noisette. Je vais sortir un verre pour le mettre dans un verre pour que vous voyez bien la couleur que ça doit avoir.
On met vraiment un feu vif, feu très vif. Moi, je suis à 9 sur mon induction. Et je laisse quelques secondes caraméliser. Ça bout très fort, c'est normal. Hein. Donc 100 g de beurre demi-sel qui sont en train de bouillir dans ma préparation, dans ma casserole. On voit que d'un coup, ça fait moins de bruit. Et donc, c'est en train légèrement de caraméliser. Voilà. Attention à ne pas faire trop caraméliser non plus, mais un petit peu, c'est bien. On arrête, j'arrête le feu. Et donc, je vais vous montrer. Je remue. Vous avez un petit dépôt qui peut se former dans le fond de la casserole. Pas de problème, c'est normal. Et vous voyez, je viens verser dans le verre pour que vous puissiez voir la couleur d'un beurre noisette. Et voilà, vous avez un beurre noisette. Vous voyez que le beurre noisette, ça doit vraiment avoir cette couleur noisette, hein, grillée, caramélisée. Donc vous avez réussi, vous l'avez fait votre beurre noisette? Ça va, vous vous en sortez? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, à me dire s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Aucun problème. Donc voilà, vous avez fait un beurre noisette. Donc le beurre noisette, vous sentez, ça sent très bon. On reprend notre préparation dans laquelle on a les 300 g de farine, 250 g de sucre, 10 g de cannelle, 10 g de levure. On y a ajouté un zeste de citron jaune. On y a mis 150 g d'huile, 150 g d'œufs. Et là, je viens donc mettre les 100 g de beurre noisette. Mais juste, le petit point délicat, quand on vient verser le beurre noisette, on le verse en remuant. Voilà. Sinon, ça risque de cuire les œufs. Voilà. On remue bien. On vient bien racler le fond donc vous de votre casserole, hein, parce que moi je vous l'ai mis dans le verre, c'était juste pour vous montrer. Voilà. On racle tout ça et on mélange. Tout simplement, on vient mélanger l'ensemble. Vous allez voir, vous allez finir par avoir une pâte qui va être homogène, un peu élastique, ça c'est dû à la cannelle. La cannelle, quand elle se mélange à un liquide, elle donne de l'élasticité au liquide. Voilà. On mélange bien jusqu'à ce que vous ayez une pâte relativement homogène, assez brillante. C'est bizarre, ça fait une pâte un peu ferme, mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Comme on va y ajouter les carottes, on va y ajouter donc de l'humidité. Et vous allez voir que votre pâte, elle va se liquéfier un petit peu quand on va ajouter les carottes. Vous voyez, ça vous donne vraiment une pâte comme ça. Ça va? Vous avez ça à la maison? Vous en sortez? Ça sent super bon. Enfin, moi j'adore, ça sent vraiment la cannelle. C'est vraiment très chouette. Ça va? Vous avez réussi votre beurre noisette? Vous avez réussi à faire le mélange? Allez, je répète ce qu'il y a dans notre recette de carotte cake aujourd'hui. 300 g de farine, 250 g de sucre, 10 g de cannelle, 10 g de levure chimique et un zeste de citron jaune. On a mis ça dans le saladier et on a mélangé. Ensuite, on a ajouté 3 œufs, 3 œufs, ce qui fait 150 g d'œufs, 150 g d'huile de pépins de raisin qu'on peut remplacer par une autre huile. Et là, on vient d'ajouter 100 g de beurre noisette. Donc le beurre noisette, c'est un beurre demi-sel qu'on a fait fondre très fort, qui a légèrement caramélisé pour avoir le goût de noisette. On vient d'ajouter tout ça en remuant et on obtient cette pâte. Quand cette pâte est faite, on va pouvoir venir y ajouter les carottes. Alors vous avez vu, ça fait beaucoup de carottes, hein. 300 g de carottes râpées, c'est beaucoup. On vient les verser dedans. Donc comme je vous ai dit, ça peut être des carottes râpées. Moi j'ai choisi des carottes oranges. Vous pouvez tout à fait utiliser des carottes violettes. Vous pouvez mélanger des carottes violettes et des carottes oranges pour avoir un carotte cake qui soit encore plus fun. Là, on va pouvoir arrêter d'utiliser le fouet et on va pouvoir utiliser une maryse, une spatule, une cuillère en bois, quelque chose qui va vous permettre de faciliter le mélange. Voilà, ici. Et on vient mélanger, incorporer nos carottes à notre recette. Voilà. On mélange.
Alors, si vous vouliez ajouter des pommes dans votre carotte cake, vous pourriez l'ajouter maintenant, soit des pommes râpées, exactement comme les carottes, soit vous pourriez également ajouter des petits cubes de pommes. Ce serait très très bon. La pomme, la carotte, la cannelle, je vous laisse imaginer le mariage, c'est très très agréable. Voilà, donc on se retrouve avec une pâte qui est un petit peu plus liquide une fois les carottes ajoutées, tout simplement parce que les carottes, ça contient de l'eau et donc ça amène un peu d'humidité à notre préparation. Et ça permet à la préparation d'être un peu moins élastique. Vous voyez, je pense que vous avez la même chose à la maison. On a vraiment une pâte qui se tient, hein, qui est assez ferme, mais un petit peu plus souple que tout à l'heure. Et on voit bien les morceaux de carottes dans notre préparation. Ça va pour vous? Ça va à la maison? Vous en sortez? Vous me dites hein, si ça va trop vite ou s'il y a quelque chose qui vous convient pas, que vous n'arriviez pas. N'hésitez pas à me le dire, à me faire un petit message. Aucun problème. Alors, on mélange tout ça. Quand le mélange est bien homogène, on va pouvoir ajouter 70 g, 100 g, 120 g, c'est suivant votre envie, de chocolat au lait, donc coupé en petits cubes, comme je viens de faire, un petit morceau, soit de gianduja noisette. Donc le gianduja, je vous rappelle, c'est un mélange de chocolat au lait, de sucre glace et de noisettes qui sont mixés ensemble. Ça a un peu un goût de pâte à tartiner. Vous pouvez aussi ajouter des morceaux de noix de pécan pour être vraiment dans la tradition américaine. On peut vraiment personnaliser son carotte cake comme on le souhaite. Donc j'ajoute les morceaux de chocolat au lait et je viens mélanger. Ce qui est super sympa dans un carotte cake, c'est justement qu'on peut le personnaliser, qu'on peut le rendre à son goût comme on a envie, et c'est quelque chose qui est assez sympa. Si vous aimez beaucoup l'orange, vous pouvez ajouter 2 zestes d'orange. Si vous aimez le gingembre, vous pouvez y ajouter du gingembre. Vraiment, on peut le personnaliser. La base étant, la règle, c'est d'avoir toujours ce goût de cannelle assez fort et également des carottes pour qu'à la coupe, on ait cette jolie pointe de carotte, cette petite pointe orange ou violette si vous utilisez des carottes violettes. Alors, notre recette est prête. La pâte est terminée. Hein, vous avez vraiment cet aspect avec les carottes, les morceaux de chocolat au lait, la pâte qui a vraiment la couleur de la cannelle. On va pouvoir remplir des moules. Alors moi j'ai choisi un moule Flexipan Guy de Marne comme ceci, vous savez, ce sont les moules en silicone, donc c'est de la toile de verre trempée dans le silicone, c'est extrêmement résistant. Mais vous pouvez, j'ai choisi donc une forme avec 5 moules à cake assez fins, assez longs. Mais vous pouvez très bien imaginer faire ça dans un vrai moule à cake classique, qui soit en aluminium, en Flexipan, comme ça, en moule souple, comme vous voulez, en moule en fer que vous avez à la maison, ça fonctionnera aussi très bien. Si vous avez que des petits moules, des petites portions individuelles, ça va fonctionner très bien aussi. Donc n'hésitez pas à varier la taille du moule, ça fonctionnera. La seule chose qu'il va falloir changer dans ces cas-là, ça va être le temps de cuisson, qui va être un petit peu plus long. Plus votre cake est gros, plus votre temps de cuisson sera un petit peu plus long. Moi ici, avec ce genre de forme, je vais mettre à peu près 35 minutes de cuisson. D'accord ? Sur la cuisson, on va se situer entre 35 minutes et 50 minutes de cuisson, suivant la taille de votre moule, tout simplement. Donc là, on vient garnir les empreintes. Donc on va les garnir pratiquement, pas jusqu'en haut, mais un bon 3/4. Donc c'est pareil pour votre moule à cake à la maison ou vos petites portions individuelles. Il faudra remplir quasiment au 3/4, assez généreusement. Voilà. Donc après, la recette, si vous trouvez qu'il y a trop de pâte, hein, vous pouvez en faire la moitié ou faire 2 cakes à la maison, aucun problème. C'est vrai que c'est une dose qui est un petit peu importante, mais bon, c'est pour les gourmands. Voilà. Et je viens garnir le dernier. J'espère que ça va à la maison. Vous arrivez à bien remplir vos petits moules. N'oubliez pas qu'après le cours, on va organiser un concours du plus beau carotte cake. Hein. Donc il faut nous envoyer vos photos
Et le vainqueur remportera un petit chocolat d'Halloween ou le gâteau. On n'a pas encore décidé, on va voir. Et voilà, n'hésitez pas à participer, à nous envoyer votre photo via les réseaux sociaux de votre carotte cake, la belle photo de votre carotte cake, et on pourra la diffuser nous aussi sur les réseaux et vous récompenser avec un cadeau. Voilà, on garnit généreusement les moules. Ça va à la maison? Vous arrivez à garnir aussi? Un grand moule, un petit moule, 5 moules moyens comme moi, peu importe, la recette sera réussie dans tous les cas. Voilà. Et voilà. Alors, on évite d'avoir de la pâte sur les rebords des moules parce que ça pourrait brûler et donner un goût pas très agréable à l'ensemble de notre plaque de cuisson. Et voilà. Alors, ça va chez vous? Vous arrivez à bien garnir votre moule, vous voyez? Voilà. Et donc, je répète les ingrédients qu'on a utilisés et donc ce qu'on a fait. On a mis 300 g de farine, 250 g de sucre, 10 g de levure chimique, 10 g de cannelle en poudre, un zeste de citron jaune dans un saladier. On a mélangé ensemble. On est venu ajouter ensuite 3 œufs, soit 150 g d'œufs, 150 g d'huile de pépins de raisin, que vous pouvez substituer avec une autre huile. On a ajouté 100 g de beurre demi-sel qu'on a rendu noisette, donc c'est du beurre demi-sel fondu qu'on a légèrement caramélisé. Même si vous mettez que du beurre demi-sel, ce sera très bon aussi. L'avantage du beurre noisette, c'est que ça apporte encore un petit goût très agréable supplémentaire et très gourmand. On a mis 15 g de jus de citron jaune également. Et on a fini par ajouter nos 300 g de carottes râpées et 70 g de chocolat au lait coupé en cubes. Une fois que tout ça est prêt, notre four il est chaud, il est à 175 degrés. Je vais attraper, j'ai oublié de préparer, un petit peu de cassonade. On attrape de la cassonade. On va venir saupoudrer légèrement de cassonade tous nos petits cakes. Voilà. On va tout saupoudrer. Tous nos cakes. Nos petits carottes cakes. Voilà, ça va former une petite croûte croustillante sur le dessus. Ça va être super bon. Une fois que tout ça est prêt, vous voyez, avec la petite cassonade, on vient mettre dans le four qu'on avait préalablement mis à chauffer à 175 degrés. On enfourne. Donc 175 degrés, chaleur tournante. Et donc on est donc parti pour 35 minutes pour moi. Pour vous à la maison, si votre cake est plus gros, ce sera peut-être un peu plus. Voilà, 35 minutes, c'est parti. 35 minutes à 175 degrés, chaleur tournante. Donc faites exactement la même chose à la maison. 35 minutes et puis après, vous voyez, s'il faut un peu plus de cuisson, si votre cake est plus gros, vous pouvez monter à 40, 45, 50 minutes. Mais toujours à 175 degrés en chaleur tournante. Pour contrôler la cuisson de votre cake, vous prenez un petit couteau à pointe lisse, vous plantez délicatement votre cake en plein milieu, votre couteau doit sortir tout propre. Ça veut dire que tout est bien cuit. Voilà, si vous faites vraiment ça, vous aurez une préparation qui sera bien cuite, un cake qui sera parfait. Donc, évidemment, comme d'habitude, les cakes voilà, sont sortis du four. Je vous montre à quoi ressemblent les petits carottes cakes qu'on a réalisés aujourd'hui. Voilà, vous avez un cake qui s'est bien déchiré au milieu. On a la petite croûte croustillante. C'est extrêmement moelleux. Et donc, on va pouvoir couper une petite tranche de ce cake. Donc, on coupe avec un couteau scie. Ça permet d'avoir des coupes qui sont encore plus nettes. Bien délicatement, on vient bien scier le cake. Et vous allez voir l'intérieur du carotte cake. Alors dans cette cuisson, moi j'avais mis du gianduja à la place du chocolat au lait. Vous voyez ici à l'intérieur. On a donc le gianduja ou le chocolat au lait. Vous avez bien toutes les carottes.
c'est très très humide, très très moelleux. Et donc c'est vraiment un gâteau qui se conserve très très bien. Ce qu'on appelle un gâteau de voyage en fait. Vous pouvez le garder plusieurs jours, ça se conserve à température ambiante et vous pouvez vraiment vous faire plaisir en le dégustant. Voilà pour l'ensemble de cette recette. Donc je vous répète tous les ingrédients: 300 g de farine, 250 g de sucre, 10 g de cannelle, 10 g de levure chimique. Ensuite, on a ajouté un zeste de citron jaune, 150 g d'huile de pépin de raisin, 3 œufs, soit 150 g d'œufs, 300 g de carottes râpées et donc 15 g de jus de citron, je ne sais plus si je l'avais dit, 100 g de beurre demi-sel également. On a mélangé tout ça, on est venu ajouter des morceaux de chocolat au lait et je vous ai dit, vous pouvez ajouter beaucoup de fruits secs, des noisettes, des amandes, des noix de pécan. On peut aussi ajouter des raisins qu'on a fait macérer ou non. Voilà, on peut vraiment ajouter beaucoup de petits ingrédients pour personnaliser votre carrot cake. Même un petit peu de gingembre râpé, voilà. Le carrot cake, donc c'est vraiment la tradition américaine à Halloween. Donc n'hésitez pas à le faire pour la semaine prochaine et pour le week-end prochain. Dès demain, vous retrouverez la vidéo en direct sur notre chaîne YouTube et donc sur notre site internet. Vous allez dans la partie recettes, cuisine, recettes de pâtisserie et vous trouverez la recette que vous pourrez imprimer à la maison avec tout le processus bien expliqué, les ingrédients répertoriés à nouveau et également toute la vidéo que vous pourrez voir et revoir pour réaliser parfaitement ces carrot cakes. Voilà, je vous dis merci beaucoup. À bientôt, on espère vous voir dans les boutiques cette semaine, justement pour préparer la fête d'Halloween. Amusez-vous bien, mangez des bons gâteaux et j'espère que vos cakes seront super beaux. Donc n'hésitez pas à nous envoyer les photos pour participer au concours. Allez, je vous embrasse, à bientôt, salut!